Évangile du jour de ce mardi 11 mars 2025. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, combien de fois nous sommes-nous demandé si nous prions bien, si nos prières plaisent à Dieu, si elles sont assez longues, assez intenses, assez ferventes. Aujourd'hui, Jésus nous donne la réponse. Il nous enseigne que la prière n'est pas une accumulation de paroles, mais un dialogue de confiance avec notre Père céleste. Dans cet évangile, il nous livre la plus belle prière qui soit. Le Notre Père. Une prière courte, mais infiniment profonde, qui contient tout ce dont nous avons besoin pour avancer sur le chemin de la sainteté. Méditons ensemble 3 grands enseignements que Jésus nous donne ici. Le premier enseignement est que Dieu connaît déjà nos besoins. Prions avec confiance. Jésus nous met en garde contre une prière mécanique, répétitive, comme si nous devions convaincre Dieu par la quantité de nos mots. Il nous rappelle une vérité précieuse. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Quelle libération! Nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu ni de le persuader. Il est un Père aimant qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, prions avec confiance comme un enfant parle à son Père. Prenons le temps de prier avec le cœur, sans précipitation. Peut-être en répétant simplement « Seigneur, je me remets à toi, je te fais confiance ». Le deuxième enseignement est que le Notre Père est une prière qui nous unit. Remarquons que Jésus ne dit pas « mon Père », mais « Notre Père ». Cette prière est un appel à la fraternité. Nous ne sommes pas seuls devant Dieu, mais unis en tant que famille de croyants. Quand nous prions le Notre Père, nous nous rappelons que nous avons des frères et sœurs partout dans le monde, certains dans la joie, d'autres dans l'épreuve. Avons-nous conscience que notre prière est aussi une intercession pour eux? Avant de prier le Notre Père, pensons à quelqu'un qui traverse une difficulté et offrons cette prière pour lui. Et enfin, le troisième enseignement est qu'il faut pardonner pour être pardonné. Jésus termine son enseignement sur une exigence forte. Si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner. Cela peut être difficile, mais c'est une condition essentielle pour recevoir pleinement la miséricorde divine. Pardonner ne signifie pas oublier ou cautionner le mal subi, mais décider de ne pas entretenir la rancune. C'est un acte de liberté et de foi en Dieu. Y a-t-il quelqu'un que nous devons pardonner aujourd'hui? Prenons un moment pour confier au Seigneur une blessure du passé. Disons dans notre cœur, « Seigneur, aide-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. » Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as appris à prier avec confiance et simplicité. Aide-nous à toujours nous tourner vers le Père avec un cœur sincère.
Apprends-nous à voir en chaque frère un membre de ta famille et à pardonner comme nous avons été pardonnés. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que notre prière devienne un véritable dialogue d'amour avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne la paix du cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette méditation vous a touché, aimez-la, partagez-la et laissez vos intentions en commentaire. Et surtout, activez la cloche pour recevoir chaque jour ces précieux messages.